Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, bienvenue sur ma chaîne. Il y a l'été qui apparemment a commencé à se retirer, hein. Ça s'est vraiment rafraîchi ici en Normandie. Je m'excuse pour le bruit, ils sont en train de tronçonner dans mon cimetière, dans mon jardin derrière. Donc j'ai prévenu la nature de leur dire de faire attention parce que bon, je veux dire que quand j'aurai un jardin, je vais essayer de trouver des jardiniers qui peuvent utiliser des. Déjà, il y aura un protocole qui sera un peu différent, de pouvoir prévenir la nature de ce qui va être fait 15 minutes avant que les travaux soient faits, et puis voir pour utiliser des instruments qui ne sont pas bruyants, hein. Pour moi, il y a beaucoup de pollution du bruit qui est un peu inutile. Je pense qu'on va pouvoir commencer à découvrir des technologies silencieuses. Ça ferait beaucoup de bien si on avait dans notre monde, si on commençait à développer des technologies silencieuses. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le tarot, hein, de tarot de l'esprit m'annonce, il y a des grands voyages qui arrivent, il y a plein de travail qui arrive, hein. Mais je vais continuer à faire des messages, de communiquer sur cette chaîne, peut-être avoir un vrai site internet, hein, qui va s'organiser. Mais ce sera peut-être des vidéos plus courtes, hein, si j'ai besoin de voyager. Mais enfin, je vais continuer à les faire de toute manière. C'est important de continuer à communiquer sur ces idées. Un grand voyage qui se prépare. Puis la publication de mon livre aussi, ça va me permettre de pouvoir, au fur et à mesure, une fois qu'il sera traduit, de pouvoir, en voyageant, pouvoir aller expliquer ce livre. Alors la situation, c'est avec le tarot chinois. La situation, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, c'est une situation gracieuse, c'est suivre la logique. C'est une carte très scientifique, c'est la logique, c'est vraiment la compréhension des choses, hein. C'est vraiment, les choses deviennent de plus en plus claires. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le page de staff. Le page de staff, ici, c'est un messager. C'est un messager. Donc, il faut savoir que bon, on a bien avancé quand même, et donc il y a ces nouvelles qui arrivent. Ce que l'on voit devant nous, c'est le 9 de staff. Le 9 de staff, traditionnellement, c'est la force. Mais ici, c'est quelqu'un qui se prépare à recevoir toutes sortes de. Il reçoit tous ces bâtons sur la tête, donc il est prêt. Mais. Donc une fois, ce qu'il faut, c'est arriver à. On peut anticiper les choses, mais il vaut mieux être prêt que pas prêt. S'il y a des choses, des bâtons qui nous arrivent dessus, enfin, faut pas non plus trop. Faut essayer d'envisager la possibilité que les choses vont bien se passer, peu importe les circonstances qui arrivent à nous dans la vie. Et une fois qu'on considère ça, on arrive à l'as de staff. L'as de staff, c'est celui qui a étudié, celui qui a compris, celui qui a mis sa main sur la lumière, qui est arrivé au pouvoir, c'est celui qui est arrivé, qui a trouvé son pouvoir personnel. Dans notre subconscient, le passé lointain, c'est le page de denier. Le page de denier, c'est quelqu'un qui est très confortable chez lui, il est bien chez lui, il, a, il est bien ancré dans son énergie, et donc c'est une carte qui est assez douce, hein, de toute manière, qui est assez protégée. Il est protégé dans son environnement, il est dans son. Parce qu'en réalité, peu importe les circonstances, notre moi supérieur est toujours protégé, est toujours à l'abri. Euh, Là où on en est actuellement, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un poète qui est en train de faire une invocation à la lune, qui est en train pour préparer l'amour et la romance qui arrive. Il est en train de demander à la lune de lui apporter ce bonheur. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le roi de staff. Le roi de staff, c'est le sage, c'est celui qui voit derrière les choses, c'est celui qui a le pouvoir de compréhension, de la connaissance, c'est le mystique. Donc il y a toutes sortes de pouvoirs mystiques qui se révèlent. Notre pouvoir dans la situation, c'est la seule carte majeure dans la situation, c'est la justice. La justice, c'est l'harmonie, c'est la balance, c'est ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est beau. Donc on a le pouvoir d'amener les choses en équilibre, de demander si on a besoin de clarifier les choses, que les choses soient justes, que les choses soient équilibrées. Et on a ce pouvoir de l'équilibre, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui nous fait sortir de notre équilibre, qu'est-ce qui nous fait revenir dans notre équilibre. Donc ce qui vient autour de nous, c'est une carte. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est les affaires, c'est l'administration, c'est une communication, c'est l'organisation. Donc on est bien entouré avec ces deux rois, hein. Et on a ces valets, on a deux valets et un cavalier. Le cavalier, c'est le cavalier de staff qui est dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes.
c'est le chevalier de staff. Alors ici, le chevalier de staff, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a conquéri le tigre de la peur. Hein. Il est vraiment, le tigre, il n'existe même plus, c'est un tapis. C'est un tapis. Alors il est vraiment, il est très bien, il a son armure, mais il est vraiment, il a une sagesse et ça lui permet de profiter des choses. Donc ça représente vraiment l'émergence dans la lumière. Hein. Ça, c'est une... Et l'aboutissant, c'est le 3 de pièces. Alors, le 3 de pièces ici, on l'avait déjà hier dans la lecture de tarot de Casanova, ça correspond au travail, mais ici c'est la perfection. C'est-à-dire une vie bon, on ne peut peut-être pas perfection infinie, mais beaucoup plus parfaite que tout ce que l'on a pu vivre avant. Donc c'est vraiment un aboutissant assez heureux qui arrive et il faut s'y préparer. Hein, donc on va voir comment les choses se développent hein, de toute manière, mais on est assez optimiste, il faut rester optimiste. Savoir qu'on ne peut pas être en dehors de la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, on ne peut pas en sortir. On ne peut pas, la seule chose qu'il faut arriver, c'est d'en être dans notre propre grâce. C'est être en grâce avec nous-mêmes, hein, parce que il faut arrêter de chercher l'approbation des autres, parce que ce que les autres nous approuvent, de toute manière, c'est très temporaire, parce que bon, ils peuvent changer d'avis, c'est juste des opinions, hein, alors que notre moi intérieur, c'est savoir qu'on n'est que des acteurs sur le théâtre de la vie, hein. Mais seulement on croit, on identifie avec les rôles, et donc on identifie avec le rôle qu'on est en train de jouer, alors qu'en réalité ce ne sont que des rôles. Et quand on passe le portail de la mort, quand le moment arrive, il faut l'embrasser, c'est juste le moment où la pièce est finie, on peut voir toutes les choses qui se sont passées. C'est un petit peu comme si la pièce avait été enregistrée, et on peut rejouer toutes les scènes, pour comprendre les tenants et les aboutissants depuis l'autre côté. Quand on décède, on retourne à notre nature éternelle, notre divin moi, celui qui est un avec la source éternellement. Savoir aussi qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Parce que des fois on a l'impression qu'il y a des gens on essaye de penser, il y a des gens qui ont une vie beaucoup plus facile que nous, puis on voit d'autres personnes qui ont une vie beaucoup plus difficile que nous, et donc mais on ne peut pas être quelqu'un d'autre, on ne peut être que nous-mêmes. C'est-à-dire si on voit des choses que quelqu'un a ou fait, c'est juste qu'il faut arriver à trouver cette énergie pour nous-mêmes les devenir, essayer de prendre, c'est juste des modèles, les gens qui on est tous là pour se refléter. Parce qu'on ne peut pas connaître les tenants et les aboutissants des autres. Hein. Déjà, comprendre ses tenants et ses aboutissants à soi-même, c'est déjà pas facile. Une fois qu'on connaît les tenants et les aboutissants de nous-mêmes, on devient lucide et on comprend les tenants et les aboutissants de tous les êtres et de toutes les choses. As above, so below, au-dessus et en dessous, on comprend tout. Hein. Donc c'est vraiment, parce qu'on est tous un. Ce qu'il faut... C'est-à-dire il faut la lucidité, il faut d'abord atteindre cette lumière et voir à travers les yeux de l'amour et sans le jugement pour pouvoir que l'information nous soit donnée par rapport à toutes ces choses, parce que l'information dans l'univers c'est need to know comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est seulement quand on en a besoin. On ne nous donne pas une information tant qu'on n'en a pas besoin, ce qui est des fois un peu désagréable. On aimerait bien savoir un petit peu à l'avance, mais on nous donne les informations au fur et à mesure qu'on a besoin. Voir qu'il faut se mettre à jour tous les soirs et tous les matins, hein. C'est important de faire une mise à jour tous les jours et vous féliciter parce que c'est nous qui faisons cette transformation, nous les êtres ici incarnés sur Terre qui rendent cette transformation possible. Nous sommes des expressions uniques de la source et l'ascension est garantie. On peut prendre plus de temps ou moins de temps, ça peut être plus facile ou plus difficile, mais c'est garanti pour tous ceux qui le choisissent. Savoir que bon, à travers nos vies passées, on a passé à travers une exploration totale de tous les aspects. On a été homme, on a été femme, on s'est incarné dans toutes les races, dans toutes les religions. On a été gentil, on a été méchant, on a été guerrier, on est venu pour amener la paix. On a tout fait l'expérience de tout. Hein. Maintenant, on doit intégrer tout ça pour arriver à se libérer du programme, à compléter le cycle complet, et savoir que s'il y a des gens qui sont impliqués dans des programmes sombres, c'est comme des mois passés, c'est des nous
c'est des rôles qu'on a joués nous-mêmes dans des vies passées, mais eux ils sont en train de passer par là actuellement, ils ne sont pas encore arrivés à avoir dépassé la leçon de l'impur, et donc ils doivent passer par là, mais tout n'est qu'un, tous ces êtres que l'on peut rencontrer sont des extensions de nous-mêmes, des autres nous, des autres formes du Créateur qui est en train de s'étudier, qui est en train de continuer son expérience. Et c'est des versions passées de nous-mêmes, c'est le cycle inférieur, et les cycles supérieurs sont des versions futures de nous-mêmes, comme les dimensions archangéliques et tout ça, ça vient petit à petit, quoi. C'est des choses qui s'intègrent. Savoir que personne, aucun procédé, aucune méditation, aucune technique ne va vous faire que vous serez plus que qui vous êtes déjà là, c'est juste qu'on a besoin que notre conscience s'harmonise avec ça. Personnellement, je sais que ce véhicule que j'ai pris, c'est un véhicule où Dieu peut s'exprimer aussi, donc c'est important que je sois là aussi, et Dieu peut s'exprimer à travers n'importe qui, n'importe quel moment. Il s'exprime déjà à travers tous les êtres et toutes les choses, mais de manière de plus en plus pure. Et donc c'est juste, et puis il y a la mère qui va aussi peut-être utiliser certainement au moment des grandes révélations, on va être utilisé par Dieu pour le plan divin, pour harmoniser tout ça. La mère va aussi utiliser les corps masculins et féminins aussi. Moi je vois, je me plains encore dans ma tête, hein. Il faut que je l'admette, de toute manière. Mais bon, parce que je suis très heureux quand Dieu, parce que j'ai ce travail que j'ai fait m'a permis d'ouvrir mes lignes de communication avec la source et ma présence je suis, ce qui est déjà une grande bénédiction. Mais quand Dieu communique avec moi, je suis dans le bonheur absolu, je suis heureux, toutes les choses ont un sens. Mais Dieu me laisse souvent seul avec moi-même, mais bon, ça fait partie du procédé, donc il vient interférer que quand j'en ai besoin maintenant. Mais je sais qu'à un moment donné, on se retrouve complètement, on va pouvoir fusionner et on ne sera plus jamais séparés, parce que Dieu n'est jamais séparé de nous, c'est nous qui sommes séparés de Dieu, donc c'est notre conscience qui a besoin de se rapprocher de notre source. Voilà, hein, donc c'est savoir... parce que tous les concepts spirituels, toutes les idées spirituelles, c'est bien de les comprendre, c'est bien de les intégrer, de les assimiler, mais après il faut devenir ce concept, il faut devenir l'état d'être qui est tout le temps en harmonie avec ses idées, avec ses concepts, ce qui n'est pas toujours facile, ça prend du temps. Et je voulais revenir aussi rapidement sur l'idée de la lumière et l'amour. La lumière et l'amour, c'est deux faces d'une même pièce. Dans l'illusion, il y a l'amour et la peur, mais dans la lumière, il y a l'amour et la lumière qui sont deux faces d'une même, mais qui sont différentes en fréquence. C'est-à-dire qu'actuellement, le pouvoir, la lumière est remis aux hommes, alors que l'amour est remis aux femmes. Mais les femmes sont complètement inadéquates de tenir l'amour, parce que l'amour c'est dans le cœur, et la femme a besoin d'être connectée avec la base, et donc elle n'est pas adéquate. Et comme l'homme, avec le pouvoir de la lumière, n'est pas adéquate. Une fois que la femme aura retrouvé, sera les gardiens de la lumière, seront bien connectés à leur base et pourra administrer cette lumière, les choses vont retrouver l'ordre, et l'homme pourra refléter cet amour qui pourra refléter sur la femme. Une fois que l'homme dire le pouvoir de l'amour, il y aura le respect entre l'homme et la femme. Parce que c'est la déesse qui conduit c'est le réveil de la guérison. Le pouvoir du divin féminin a été énormément abusé. Donc maintenant, c'est elle qui revient, la Sophia, Isis, Sophia, toutes les déesses qui reviennent pour rétablir tout ça. C'est l'harmonie qu'on cherche, c'est l'harmonie avec nous-mêmes, c'est pas l'harmonie avec les autres. Enfin, au plus on est en harmonie avec nous-mêmes, au plus l'harmonie avec les autres seront faciles, mais c'est vraiment, ça commence par nous-mêmes. Et savoir aussi, les enfants se souviennent de leur vie passée, se souviennent de leur moi supérieur. Les petits-enfants, c'est juste qu'au fur et à mesure ils doivent s'intégrer au monde des adultes, ils finissent par oublier tout ça, leur imaginaire se ferme un petit peu. Je voulais dire aussi que c'est pas la peine de se mettre à genoux pour prier ou de se soumettre à des dieux extérieurs. On veut réveiller le Dieu à l'intérieur de nous, et au plus on est sincère quand on prie, au plus on prie pour des choses qu'on veut vraiment, ou qu'on désire vraiment, au plus les prières sont puissantes, parce que si on prie juste par principe mental, c'est pas très puissant. Donc il faut mais toutes les prières sont entendues, hein. C'est savoir que c'est juste d'être prêt pour recevoir ce que l'on a demandé. Quand on fait des prières de manière formelle, parce que toutes les pensées sont des sortes de prières. Vous pouvez demander à ce que de la force, à ce que
Parce que Dieu renforce votre foi pour pouvoir vous permettre de connecter avec cette abondance éternelle et infinie qui fait partie de votre moi supérieur. Nous sommes tous des dieux créateurs qui se sont incarnés dans une forme humaine. Et on ne peut pas vraiment compter sur l'opinion des autres pour savoir ça. Hein. C'est être vrai par rapport à soi-même. Et puis voilà, je tirais quelques cartes. Savoir aussi, à travers le monde de la fiction, on reçoit tous des informations à travers nos rêves. Et des fois, ça va être plus facile de l'exprimer dans des fictions, parce que ça sera plus facile à intégrer. Mais il y a beaucoup de fictions, que ce soit dans les livres, les séries télé, les films, qui vont de plus en plus révéler des vérités. C'est peut-être plus facile d'exprimer tout ça à travers... Je tirais des cartes avec ces cartes d'Assandra pour voir par rapport au chakra. 9 cartes pour voir par rapport... Alors là, je ne vais pas les interpréter, je les interpréterai très bien. La situation, à la base, c'est le healer, c'est le guérisseur. Au niveau du nombril, les plans terrestres, c'est l'action. Au niveau de notre plexus solaire, notre centre de pouvoir, c'est le karma. On doit transmuter notre karma, on doit apporter de l'amour sur nos blessures et on doit apporter de la lumière sur notre obscurité. Au niveau du cœur, c'est les limitations. On doit encore accepter les limitations, mais on ne doit pas en créer des nouvelles. Elles vont se libérer toutes seules, hein, des limitations. Il faut accepter certaines limitations pour arriver à avancer plus vite. Ce que l'on voit au niveau de notre communication, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire une transformation totale de la réalité qui est en train de se préparer. C'est ce qu'on communique. Ce que l'on voit devant nous, c'est dans notre troisième œil, c'est le moi supérieur. Et ce qui vient, notre couronne, c'est le pouvoir personnel, c'est l'empowerment. Au niveau de notre étoile terrestre, c'est les transformations. Et au niveau de notre étoile de l'âme, au-dessus de nous qui vient, c'est la confiance, donc plus de confiance. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer. J'ai encore très peu dormi, mais bon, j'essaie de dormir pour me reposer, mais j'ai beaucoup de mal. L'esprit me réveille, donc c'est-à-dire qu'il faut que je sois éveillé. Et donc, je veux dire, pour l'art, ici, des fois l'art aussi, on se demande, il y a différentes attitudes. Il y a des artistes qui expliquent leur tableau et d'autres qui ne l'expliquent pas. Parce que si on ne l'explique pas, ça reste un mystère. Ça prend des générations pour essayer de comprendre ce que les artistes ont voulu dire ou faire. Enfin bon, je pense qu'il y a besoin de certaines explications. Pour certains tableaux, ça aide à l'humanité à comprendre un petit peu mieux la démarche des artistes. Ici, c'est un nu, c'est un nu rouge, c'est un nu assez abstrait, qui est pas mal, je trouve. Et puis ici, c'est un intérieur, hein, donc pas trop commenter dessus. Il n'y a pas besoin de commenter sur ces choses figuratives, c'est sur les choses conceptuelles et spirituelles. Parce que certains de mes tableaux, déjà rien qu'en les commentant, déjà, c'est pas facile à comprendre, pas forcément facile à comprendre sur ces choses très spirituelles du monde céleste. Mais enfin bon, donc même avec des commentaires, c'est pas forcément. Donc je vais quand même, quand je vais les cataloguer, je vais essayer de quand même rajouter quelques commentaires ou les présenter avec des commentaires. Et après, chacun pourra développer sa connexion par rapport à ça. Je tire une dernière carte, je vais chanter une chanson juste pour finir. Et puis bon, on se prépare pour ces grands changements. Hein. Je me languis de que tout ce qui arrive, tout ce que l'esprit m'annonce, puisqu'on va commencer à se manifester, ça va être extraordinaire. C'est une vieille chanson de 1940, mais bon, pour elle, c'est pas trop démodé. It goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. And the dreams that you dare to dream, ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Follow the rainbow over the stream, follow the fellow who follows the dream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz.
We hear the whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever whoever whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful thing he does. We are off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. On va voir le Wizard, le grand magicien d'Oz, et donc nous sommes ce magicien d'Oz qui tire les ficelles derrière la scène, reconnecté à notre nature éternelle. Donc voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Bientôt tout va changer de toute manière, donc bon, pour le moment, on prend les moments, un moment à la fois. La carte de la journée, c'est le 2 de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc c'est vraiment agir en suivant voilà, pas trop réfléchir. Hein. Maintenant, une fois que les décisions sont prises, il faut agir et lâcher prise pas revenir en toujours trop de débat mental. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Namasté.